Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Alors ce n'est pas la première fois, ce n'est pas une nouveauté ici dans notre hémicycle que d'évoquer le protoxyde d'azote. C'est un parcours relativement laborieux autour de ce produit de consommation courante détourné de son usage initial. Déjà, je veux remercier nos collègues Longeot et Pellevat qui avaient l'an dernier porté un texte autour des bonbonnes de protoxyde d'azote qui sont une vraie plaie environnementale dans le cadre du traitement des déchets. Je veux également remercier notre collègue Ahmed Lawedge qui lui-même avait porté un texte sur les usages détournés et la consommation de protoxyde d'azote. Aujourd'hui, c'est un nouveau pilier, donc c'est un triptyque. Je propose de compléter les initiatives parlementaires sénatoriales afin de réguler la vente du protoxyde d'azote et de la réserver aux seuls professionnels. C'est également un sujet qui a été abordé à l'Assemblée nationale et ce n'est pas un sujet récent. Valérie Létard a été une sénatrice à l'avant-garde de ce sujet et dès 2021, elle a fait passer un texte qui interdisait la vente du protoxyde d'azote aux mineurs. Elle avait même tenté, ici dans cet hémicycle, d'élargir l'interdiction de cette vente à tous. Adrien Taquet, qui avait été présent, je crois, avait pris l'engagement de réfléchir autour de cette interdiction et Gérald Darmanin, avant lui, avait également posé la question dans différents médias de se dire « doit-on aller vers une restriction extrême de la mise en circulation et la vente de ce produit. » Aujourd'hui, il faut toujours rester optimiste. Le parcours est long, mais nous avançons progressivement. J'ai l'habitude de dire « tenez-vous éloignés des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution ». Et nous, ici, dans cet hémicycle, nous essayons d'apporter une solution à chaque problème. Alors pourquoi encore aujourd'hui évoquer le protoxyde d'azote et plus largement, nos débats sont autour des produits de consommation courante détournés de leurs usages. Parce que beaucoup a été dit et peu encore a été traduit concrètement dans les faits. Je veux rappeler aussi que ce texte, il a pour objectif de réserver la vente aux professionnels et ne plus l'autoriser aux particuliers, y compris majeurs, puisqu'aujourd'hui, le cadre légal, ce sont uniquement les mineurs. Parce que déjà, on s'aperçoit que l'âge moyen de consommation du protoxyde d'azote, il est de 22 ans. Parce que depuis 4-5 ans, les signalements et les cas graves ont été multipliés par 4 ou 5. Parce que la consommation quotidienne, et non plus simplement festive, occasionnelle, ponctuelle, c'est 60% des usagers du protoxyde d'azote. Parce qu'il y a 90% de dépendance. Parce qu'il y a aussi 80% de troubles neurologiques suite à une consommation quotidienne. Parce qu'aussi, depuis 1 an ou 2, on a des filières spécialisées dans les CHU qui se sont montées. Parce qu'on a un nouveau réseau protocide avec des personnels de santé autour de ce sujet extrêmement grave. Parce qu'aussi, en matière d'accidents routiers, on a eu beaucoup de catastrophes et de drames qui sont venus illustrer, une fois de plus, les dangers du protoxyde d'azote. J'insiste sur une étude, c'est que la moitié des moins de 35 ans qui déclarent avoir consommé du protoxyde d'azote disent qu'ils le font au volant ou en prenant le volant juste après. Il y a eu multiplication par 40 des accidents de la route depuis 6 ans. On a dénombré à peu près 400 accidents routiers. Parce qu'aussi, ces bonbonnes, c'était 80 grammes, puis 600 grammes, puis maintenant des tanks de 2 kilos. Parce que l'Union européenne, elle a également déclaré que ce produit, il était neurotoxique et reprotoxique. Ce n'est pas sans conséquence, ce n'est pas un produit banal et il faut absolument lutter contre sa banalisation et finalement sa suraccessibilité. Parce que c'est aussi un produit qui est au cœur d'un juteux business de la dépendance. On a, depuis 1 an ou 2, dénoté, ce qui n'existait pas à l'époque de la loi de Madame Létard, un marketing hyper agressif avec des bonbonnes, goût vanille, goût coco, goût ananas, extrêmement éloignés des usages professionnels. Alors pourquoi maintenant reposer la question de l'encadrement beaucoup plus strict de la vente du protoxyde d'azote? Parce qu'en fait, c'est finalement dans un espace transpartisan, parce que c'est proposer un cadre qui est un interdit protecteur. Parce que la question, c'est est-ce que les défunts justifient-ils les moyens? Parce qu'il y a des morts avec le protoxyde d'azote. Ce texte, il a pour objectif de dire
non à la banalisation et au fait que ce produit est accessible, très accessible. Il pose des limites. Est-il suffisant? Bien sûr que non. Personne n'est naïf. Il est là aussi pour rappeler que depuis un an, ce qui n'existait pas non plus il y a un an ou deux, des maires, des préfectures prennent des arrêtés de plus en plus offensifs autour de ce produit, du protoxyde d'azote, et certaines mairies, municipalités, certaines préfectures ont pris des arrêtés d'interdiction de vente. Jusque-là, on était beaucoup autour de l'encadrement de la consommation ou du dépôt sur la voie publique. Parce que ces maires, ils sont en première ligne, ces préfets sont en première ligne, et qu'ils font le constat qu'il faut aller encore plus loin. Parce qu'ils ont besoin d'un cadre légal pour que leurs arrêtés ne soient pas obligatoirement rédigés avec un espace géographique circonscrit ou circonscrit dans le temps pour pouvoir être complètement légal. Parce que ce texte aussi, il propose d'élargir la lutte contre l'incitation à la consommation, qui aujourd'hui n'est que pour les mineurs, à tous les particuliers. Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit partout, il y a une incitation à la consommation, il y a une banalisation de ce produit. Après, on peut nous dire que tout ceci ne va rien résoudre. Bien sûr que c'est une pierre dans l'édifice monstrueux qui est celui de la lutte contre le protoxyde d'azote ou contre tout produit de consommation courante qui est détourné de son usage. Mais il faut bien continuer à avancer et à cranter dans cette lutte. Après, on pourrait nous dire aussi qu'attention, c'est compliqué de réduire la vente d'un produit. Mais pourtant, ça a été fait en 2011 avec le GBL, qui est le cousin germain du GHB, cette drogue du viol, qui était un produit de consommation entre guillemets courante pour des usages dans la mécanique, dans l'industrie, et qui a été extrêmement réduit dans ses capacités de vente, puisqu'il n'est accessible qu'aux professionnels. Ce qui a été fait pour le GHB, pour le GBL, il doit l'être fait aujourd'hui pour le protoxyde d'azote. Après, on nous dira que les marchés parallèles existent toujours, bien sûr. Aujourd'hui, on le sait, il y aura toujours des marchés parallèles, mais il nous faut être offensif sur l'accessibilité de ce produit. Avec ce texte, c'est donc un dernier pied mis dans la porte. Ce n'est pas une baguette magique. Ça fait écho au texte de l'Assemblée nationale. Ça fait écho à toutes les initiatives parlementaires. Ça fait écho à des préoccupations de maires. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut aller encore plus loin dans la lutte contre le protoxyde d'azote, que le rendre moins accessible, rappeler que l'usage, il est professionnel, l'encadrer et uniquement l'autoriser aux usages professionnels. C'est un enjeu et de santé publique et un enjeu de soutien pour les collectivités qui sont en première ligne face à ce fléau, un fléau sanitaire, un fléau écologique. Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales et mes chers collègues, le mois dernier à Nanterre, un accident de la route lié au protoxyde d'azote a fait encore un mort. En tout, 450 accidents routiers graves liés au protoxyde d'azote ont été recensés en 2025. D'autres se sont produits avant, de nouveaux surviendront sans doute à l'avenir. Depuis 2019, les usages détournés du protoxyde d'azote augmentent de façon extrêmement préoccupante. En 2020 et 2024, le nombre de cas graves signalés aux autorités sanitaires pour intoxication a été multiplié par 4,3. 10% de ces signalements concernent des mineurs et dans 80% des cas, des troubles neurologiques parfois irréversibles sont recensés. Ces chiffres, déjà spectaculaires, ne reflètent pourtant que la part visible d'un phénomène plus diffus et certainement sous-estimé. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, environ 12% des 18-34 ans déclarent avoir déjà expérimenté le protoxyde d'azote. Depuis 2023, des cas de nouveau-nés exposés in utero et souffrant de troubles neurologiques à la naissance ont même été recensés. Cette situation est le reflet quelque part de notre inaction. Malgré une interdiction de vente aux mineurs depuis 2021, la consommation détournée du protoxyde d'azote n'a cessé de progresser chez les jeunes adultes qui sont les principaux intéressés par ce phénomène. C'est un constat d'échec quelque part qui nous conduit à devoir repenser ce cadre législatif en vigueur, manifestement inadapté à l'ampleur du problème auquel nous faisons face désormais. Précurseur lors de son adoption, ce cadre législatif est le fruit d'une initiative sénatoriale portée par notre ancienne collègue Valérie Létard, et il faut pourtant reconnaître qu'il n'a pas suffi à prévenir les dérives que nous observons aujourd'hui. À l'explosion du nombre de cas signalés s'ajoute donc la gravité des situations cliniques recensées.
des symptômes neurologiques, mais aussi des troubles de la dépendance, des troubles psychiatriques, des complications cardiovasculaires qui concernent y compris les consommateurs occasionnels dans 40% des cas. En cause, la réitération de la consommation favorisée par la fugacité des effets du protoxyde d'azote qui conduit à une aggravation rapide des symptômes. Lorsque la consommation survient sur la voie publique, les troubles de la conscience, les chutes, les convulsions par hypoxie engendrent aussi parfois des accidents dramatiques. Si les conséquences de cette consommation sont régulièrement médiatisées, la prévention des usages détournés ne constitue toujours pas une priorité de santé publique. De ce point de vue, le statut légal du protoxyde d'azote ne manque pas d'interroger. Médicament classé 1 sur la liste 1 des substances vénéneuses, reconnu pour sa dangerosité particulière lorsqu'il est inhalé, il est pourtant possible de s'en procurer sans la moindre difficulté dans n'importe quel commerce parce que, assimilé à un produit de consommation courante par le Code de la santé publique, il bénéficie à tort d'une image d'innocuité. Dans ce contexte, le débat sur l'éventuel classement du protoxyde d'azote comme produit stupéfiant est lancinant. Il faut pourtant rappeler qu'un tel classement ne relève pas du législateur, mais de la seule compétence de l'ANSM, qui peut y procéder sur la base d'une analyse scientifique et de critères qui sont validés par l'OMS. À cet égard, je rappelle qu'au niveau international, la Convention unique sur les stupéfiants ne mentionne pas le protoxyde d'azote. Et par ailleurs, la variété des secteurs d'activité qui emploient ce protoxyde d'azote complexifie grandement la possibilité de le classer comme stupéfiant. Dans diverses industries, comme dans le secteur de la restauration, aucun équivalent ne semble aujourd'hui pouvoir s'y substituer. Une fois ce sujet purgé, il faut donc déterminer la façon la plus efficace de faire évoluer la loi avec un double objectif, protéger les usagers et sanctionner bien sûr les trafics. C'est peu dire que le Parlement a été force de proposition à l'initiative de ce projet. Cette proposition de loi étant la 3e que nous examinons en 13 mois et la 2e ici même au Sénat. Malgré la mobilisation des parlementaires, celle des élus locaux, celle des préfets, l'inertie gouvernementale persiste et certes, des annonces ont été faites dès l'an dernier lorsqu'un drame de plus s'est produit sur la route. Mais ces situations se multiplient et rien ne bouge. Jusqu'à quand allons-nous attendre ? Un projet de loi sur la sécurité du quotidien pourrait être inscrit à l'ordre du jour avant le mois de juillet, sous toute réserve, dans un calendrier parlementaire qui est déjà chargé. Face à l'aggravation continue du phénomène, il faut pourtant agir et ne plus attendre. Les maires et les préfets sont, eux, contraints à l'action. Directement confrontés aux conséquences de la consommation de protoxyde d'azote dans l'espace public, ils sont nombreux à édicter des arrêtés d'interdiction complémentaires à la loi, prévoyant pour certains une interdiction de vente au public, pour d'autres des interdictions de consommation, de détention ou de transport. Si ces arrêtés constituent un appui pour l'action des forces de police, ils présentent néanmoins des limites importantes et ne peuvent suffire à juguler le phénomène. Nous attendons donc des actes, Madame la Ministre, pas de vagues promesses longues à se concrétiser. Nous souhaitons aussi des mesures à la hauteur de l'enjeu. C'est pourquoi ce texte propose de franchir un pas supplémentaire par rapport à celui que nous avions examiné l'an dernier. Et j'en profite ici pour rendre hommage aux travaux de M. Lawedge et de Madame la Présidente Carrère. Pénaliser le consommateur ne réglera pas le problème des trafics, ni un encadrement renforcé de la vente au détail du protoxyde d'azote. Cette vente échappe déjà très largement au circuit de distribution traditionnel. Les consommateurs ne s'approvisionnent plus dans les commerces, mais achètent sur Internet par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des applications de messagerie sécurisées, presque impossibles à contrôler. Ces ventes, alimentées par des filières plus ou moins structurées d'importation et de distribution illégale, s'appuient sur un marketing décomplexé, ciblant les plus jeunes, comme pour les puffs, que le Parlement a justement choisi d'interdire il y a tout juste un an. C'est donc un nouvel acte en faveur de la santé publique et surtout de la santé des jeunes que nous souhaitons poser aujourd'hui. C'est pourquoi la présente proposition de loi vise à interdire la vente du protoxyde d'azote aux particuliers et à la réserver aux seuls professionnels qui sont habilités par décret. Il est en effet essentiel de ne pas pénaliser les usages aujourd'hui indispensables du protoxyde d'azote dans le milieu médical ou hospitalier, mais aussi dans les diverses industries qui y ont recours ou dans la restauration. Notre commission a donc soutenu le principe de cette interdiction de vente au public et l'a complété par des interdictions de transport et de détention.
Elle a également renforcé le volet des sanctions applicables en cas d'infraction aux interdictions de vente, de détention ou de transport du protoxyde d'azote. Cet arsenal législatif plus complet facilitera la constatation des infractions par les services de police pour lutter plus efficacement contre les revendeurs et les intermédiaires illégaux. En revanche, notre commission n'a pas retenu le principe de l'interdiction de toute importation du protoxyde, impossible à envisager dans la mesure où, dès ce mois de juin 2026, l'intégralité des besoins français industriels et médicaux sera couverte par des importations Air Liquide cessant son activité. Enfin, nous avons élargi et conforté les dispositions prévoyant de sensibiliser les élèves aux risques engendrés par la consommation de protoxyde d'azote ou par tout autre produit de consommation courante. L'option portée par cette proposition de loi est donc cohérente avec la position que défend la France au sein de l'Union européenne. Alors que l'Agence européenne des produits chimiques en 2023, puis la Commission européenne en 2025, se sont prononcés en faveur du classement du protoxyde d'azote comme substance à la fois neurotoxique et reprotoxique de catégorie 1, la France soutient actuellement une position d'interdiction totale de sa vente au public à l'échelle de l'Union européenne. Faisons donc preuve de cohérence, Madame la Ministre, le gouvernement peut prendre les devants et faire appliquer cette interdiction dès aujourd'hui dans notre pays. Plusieurs pays l'ont déjà fait dans l'attente d'une législation harmonisée au niveau européen. C'est par exemple le cas du Danemark ou celui des Pays-Bas, où la vente est interdite aux particuliers depuis 2023 et strictement réservée aux usages professionnels, comme le prévoit ce texte. Certes, la consommation du protoxyde d'azote ne revêt pas la même ampleur ni n'engendre des conséquences équivalentes à celles du tabac ou de l'alcool. Pourtant, sa réalité ne doit pas être minimisée. Or, elle est aujourd'hui un véritable angle mort de la loi et de nos politiques de prévention. Cette proposition de loi constitue donc une nouvelle occasion de faire évoluer notre législation. La banalisation de la consommation du protoxyde d'azote nécessite en effet une réponse proportionnée et rapide. Et nous engageons donc le gouvernement à prendre ses responsabilités et à soutenir le travail des parlementaires. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, Madame l'auteur, bien sûr, mes chers collègues. Tout d'abord, Madame la Ministre, j'ai entendu vos premiers mots, nous disant à quel point vous étiez attachée à être présente devant nous. C'est votre devoir, donc j'en suis très heureux, mais voilà, une fois que le ministre des Relations avec le Parlement vous désigne, chacun ici sait qu'on doit respecter cette désignation. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir devant nous. Il y a des moments où le législateur ne peut plus différer, des moments où la République ne peut plus détourner le regard. Le protoxyde d'azote, que certains persistent à appeler gaz hilarant, que j'appellerais plutôt le rire qui tue, n'a plus rien d'un divertissement, il est devenu un piège pour notre jeunesse, un piège pour nos territoires, un piège pour notre société. Et merci à l'auteur, cher Marion Canales, de nous réinterpeller à nouveau sur ce fléau de société. Longtemps cantonné à des usages marginaux, ce produit s'est diffusé avec une rapidité que peu avaient anticipée. Il est aujourd'hui la troisième substance psychoactive consommée par les jeunes, après l'alcool et le cannabis. Ce chiffre révèle une banalisation, une accoutumance, une vulnérabilité sociale, car derrière les statistiques, il y a des visages, des adolescents hospitalisés pour des atteintes neurologiques graves, des jeunes adultes frappés de paralysie parfois irréversible, des familles confrontées à l'addiction d'un enfant qu'elles croyaient à l'abri. Il y a des drames. J'en ai vécu un récemment dans ma ville de Lille, le 1er novembre 2025. Un jeune de 19 ans, Mathis, a perdu la vie dans des circonstances où la consommation de protoxyde d'azote était en cause. Il a été massacré par une voiture qui roulait à plus de 100 à l'heure dans les rues de Lille. Percuté, il a été projeté sur un arbre, il en est décédé. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser une tragédie quelle qu'elle soit, il s'agit ici de reconnaître qu'elle n'est pas isolée, que les accidents routiers, cela a été dit à plusieurs reprises déjà, liés à cette substance se multiplient, Madame la Ministre, que le coût humain devient insoutenable. Face à cela, la loi Létard de 2021, que je salue à mon tour, car le Sénat a été à l'initiative une nouvelle fois, cela a constitué une première étape pour nous tous. Mais chacun le sait ici, elle n'a pas suffi. La vente aux mineurs reste contournée, les contrôles sont lacunaires, les plateformes en ligne prospèrent. Les bonbonnes de plusieurs kilos circulent via des réseaux organisés. Les arrêtés municipaux se multiplient, juridiquement fragiles, laissant les maires seuls en première ligne. La République ne peut pas déléguer sa responsabilité aux seuls maires de nos communes.
Avec Marion Canales et notre groupe, nous faisons aujourd'hui un choix clair, après d'autres que je tiens à saluer, mais nous sommes dans ce cadre toutes et tous des lanceurs d'alerte. Réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels, ce choix n'est pas un geste d'autorité, ce n'est pas une posture morale, ce n'est pas une fuite dans la prohibition, c'est une mesure de cohérence. Nous adressons un message sans ambiguïté, ce produit n'est pas anodin, il n'est pas un substitut légal aux stupéfiants, il est une substance dangereuse dont l'usage détourné détruit des vies. En d'autres termes, nous assumons une ligne claire, ni banalisation, ni démagogie, ni abandon. Nous refusons l'indifférence qui consisterait à attendre un drame de plus. La République n'est jamais plus fidèle à elle-même que lorsqu'elle choisit la prévention plutôt que le regret et les larmes. Permettez-moi d'ailleurs, Madame la Ministre, de vous dire avec gravité que le rôle d'un gouvernement n'est pas de constater ou de commenter un problème ou encore d'attendre une éventuelle législation européenne. Son rôle premier est de prévenir, d'anticiper, notamment sur ce genre de sujet. Or, il ne fait aucun doute que nous sommes très en retard, mais que vous êtes très en retard, après toutes les alertes que nous vous avons lancées. On nous annonce qu'au mois de mai prochain, donc dans le projet de loi sécurité du quotidien, la consommation de protoxyde devrait devenir un délit. Très bien. Mais d'ici là, combien d'accidents supplémentaires, combien de paralysies irréversibles, combien de familles brisées? Le temps parlementaire n'est pas un temps abstrait. Et permettez à la représentation nationale de porter des textes que vous avez qualifiés, non pas d'inutiles, mais en tout cas peu utiles par rapport aux ambitions du gouvernement. Oui, on peut aussi ne pas proposer de loi, Madame la Ministre, donc nous le faisons et nous l'assumons en tant que tel. Chaque mois qui passe sans décision adaptée est un mois où le phénomène progresse. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une réforme annoncée pour demain lorsque l'urgence est aujourd'hui. C'est pourquoi je le dis avec responsabilité, le gouvernement a entre ses mains un outil immédiatement mobilisable. Notre proposition de loi est prête, elle a été travaillée, elle rassemble au-delà des clivages. Rien d'ailleurs n'empêcherait, Madame la Ministre, que vous décrétiez, entre guillemets, l'urgence sur ce texte avant la fin de notre discussion générale, si ça vous tente éventuellement. Rien n'empêche non plus son inscription sans délai à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale si elle venait à être adoptée à la fin de ce débat. Un tel choix permettrait d'agir rapidement avec fermeté, il permettrait de donner un signal clair aux forces de l'ordre, un signal clair aux maires, aujourd'hui démunis, un signal clair aux familles qui attendent que la République protège leurs enfants. Mes chers collègues, et j'en termine, Monsieur le Président, la question est de savoir si nous devons agir. La réponse est désormais évidente, mais la question de savoir quand nous devons agir est aussi claire. Maintenant. Il est temps que la République cesse d'être une spectatrice face à ce fléau. Il est temps qu'elle retrouve de la cohérence dans son action. Il est temps qu'elle protège sa jeunesse avec une détermination. C'est le sens de cette proposition de loi que nous soutenons et c'est l'honneur du Sénat d'en être l'initiateur. C'est avec gravité mais avec conviction que le groupe socialiste, écologiste et républicain vous appelle à l'adopter. Je vous en remercie.